Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur Jamovi pour faire la suite où nous allons utiliser le test T pour un échantillon. Alors le test T, le de Student, c'est un test très intéressant, mais malgré ça, je découvre que je constate souvent que ce n'est pas vraiment un test très utilisé. Pourtant, il répond à une question très intéressante, c'est de comparer entre la moyenne lorsqu'il s'agit de deux groupes différents. Donc, on a déjà vu dans la vidéo précédente, on a vérifié comment utiliser le test de student lorsqu'on a des échantillons. Par exemple, on compare entre les hommes et les femmes, lorsqu'on a une variable qualitative et une variable quantitative. Mais là, on va comparer entre une moyenne qu'on a déjà obtenue dans l'échantillon avec une moyenne supposée exister dans la population. Parce que c'est un test statistique, donc il s'intéresse surtout à la population et on va voir par rapport à une valeur théorique. On va voir un exemple ici. Est-ce qu'on est proche de cette moyenne théorique ou bien on est très éloigné? Donc je le rappelle, le test de Student T ne s'intéresse qu'à la moyenne. Et il vérifie juste une moyenne par rapport à une moyenne théorique que vous allez juste utiliser pour voilà, pour arriver à une conclusion. Donc on va utiliser une base de données qui se trouve ici dans Jamovi. Vous cliquez dessus et vous faites Open et vous aurez cette base Big Five. Big Five, je clique dessus. Alors, ça ressemble à ça. Vous avez 5 variables et ces variables, ce sont ce qu'on appelle le Big Five. 5, c'est 5. Et donc, je vous explique rapidement ce que c'est. Je suis rentré ici sur Internet et j'ai cherché Big Five. Et voici c'est quoi le Big Five. Alors, ce sont 5 variables qui déterminent notre personnalité à tous, les êtres humains. Et donc, il y a, par exemple, la variable agréabilité, c'est-à-dire les gens qui sont agréables. Voilà, c'est un trait de personnalité. Le deuxième trait, c'est la conscienciosité. C'est par exemple les gens qui sont très sérieux dans leur travail. Troisième dimension, c'est l'extraversion. L'inverse, c'est introversion. Les gens qui sont très ouverts en termes de comportement et ceux qui sont un peu renfermés. Ça se résume un peu à ça. Le neuroticisme, stabilité émotionnelle, l'inverse. Ça va être stabilité, ça va être quelqu'un qui sait très bien gérer ses émotions, on va dire. Neuroticisme, ça va être quelqu'un qui difficilement gère ses émotions, qui montre souvent qu'il n'est pas d'accord, par exemple, etc. Donc ça, c'est un comportement qu'on va appeler de neuroticisme, qui dramatise, qui est négatif, etc. D'une manière générale, qui n'arrive pas vraiment à gérer ses émotions. Et puis, dernière dimension, l'ouverture, fermeture aux expériences, c'est-à-dire quelqu'un qui est très ouvert, qui souhaite faire des expériences nouvelles, contrairement à quelqu'un qui en réalité n'aime pas découvrir de nouvelles choses et qu'il est souvent à l'aise avec ce qu'il sait et ce qu'il fait d'habitude. Donc voici les 5 dimensions qui, selon ce modèle, c'est un des modèles qui définissent la personnalité. C'est exactement la base de données qu'on a ici. Donc là, on a collecté des données sur Jamovi, vous avez énormément de données, vous avez 500 personnes, d'accord, 500 personnes, et chaque personne a rempli, voilà, une variable. Alors, on va faire le test de student T pour chaque variable, pour 3, je vais juste choisir 3 comme exemple, par rapport à une valeur théorique, comme j'ai dit tout à l'heure, de la moyenne. Mais d'abord, pour connaître la moyenne, il faut faire exploration. On a déjà fait ça sur statistiques descriptives. Donc, vous cliquez sur exploration descriptive. On va choisir les 3 premières dimensions. Neuroticisme, extraversion et ouverture. Clique dessus. Et vous avez ici les moyennes. Donc, moyenne, 2,83 ici, neuroticisme. Et première chose que vous allez remarquer, c'est que les personnes, lorsqu'on leur pose des questions sur leur personnalité, ils sont souvent très positifs lorsqu'il s'agit de variables positives, comme extraverti, ouvert. Regardez la moyenne, 3,49, 3,59. Par contre, lorsqu'on leur demande une question sur le fait qu'ils sont un peu négatifs en termes de stabilité émotionnelle, regardez la valeur de la moyenne, elle est inférieure aux 2 valeurs ici. Donc en général, ce type de questionnaire, il faut toujours faire attention parce que les gens sont souvent très positifs par rapport à leur propre personnalité en général. Lorsqu'ils s'auto-évaluent, ils ont tendance à surestimer, on va dire, leur caractère. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. On va rajouter certaines choses. Alors lorsqu'on va utiliser un test de student, une des conditions pour utiliser ce test, c'est que la variable doit être
normale, c'est-à-dire elle doit être bien représentée dans l'échantillon. Et pour ce faire, alors on va utiliser le boxplot. On a déjà vu ce graphique très intéressant. Donc je vais utiliser encore une fois le boxplot sans donner de label aux variables aberrantes. Alors on va commencer par la première variable, neuroticisme. Alors regardez ici, la barre au milieu c'est la médiane. Et là, on voit bien qu'il y a une bonne distribution dans la variable, c'est déjà bien. On a quelques valeurs aberrantes sur la partie supérieure, mais on voit bien que la médiane, elle est ici aux alentours de 2,75, 2,80, c'est exactement ça, 2,80. Donc, pas de problème ici. On va à la deuxième variable et regardez que ici, légèrement, la médiane, elle est un peu supérieure par rapport à la partie en bas, donc elle n'est pas vraiment au milieu. Donc ici, c'est pas très bien distribué par rapport à la première. Et en plus de ça, on a ici beaucoup de valeurs aberrantes. Regardez en bas, énormément dans la partie inférieure. C'est tout à fait logique avec comme ces types de variables, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, la dernière, alors là, c'est une bonne variable, bien distribuée l'ouverture, openness, donc il n'y a pas de souci ici. Donc, ce petit problème, on peut l'inspecter davantage. On va utiliser un graphique que j'ai pas encore utilisé, mais que j'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos. C'est le QQ-plot, quantile. Alors, si vous cliquez dessus, ce graphique, il est très informatif sur la normalité. Il vous donne la barre ici, la droite plutôt. Regardez la droite qui est oblique. Vous informe sur la distribution normale. C'est-à-dire, vous avez la distribution ici sous forme de points, la distribution dans votre échantillon. Et on voit par rapport à cette distribution normale, est-ce qu'on est très éloigné ou pas. Vraiment, il n'y a pas de souci à se faire. Il ne faut pas faire attention aux valeurs à l'extrême inférieur et à l'extrême supérieur, il n'y a pas de souci. En général, il faut s'intéresser aux valeurs qui se trouvent au milieu. Et ici, on n'a pas vraiment de souci à se faire. On passe à la deuxième variable et on voit bien que quand même il y a une certaine ici distance, un écart par rapport à la distribution normale. Regardez surtout dans la partie inférieure et dans la partie supérieure. Et même au milieu, le mouvement ne suit pas vraiment la droite. Et on l'a remarqué tout à l'heure avec le nombre important de valeurs aberrantes dans cette distribution. Par contre, la dernière, en général, même s'il y a des variations ici et là, mais on voit bien que quand même, on est plus ou moins proche de cette... On suit le mouvement de la droite de normalité. Donc, c'est vraiment cette variable qui est problématique. Si vous souhaitez par la suite rapporter vraiment le test T pour extraversion, ça va être un peu compliqué et de toute façon, il faudra le signaler. Donc, on peut utiliser un autre test, mais on va se limiter à ça. Donc, je vous conseille souvent. Et vraiment, la représentation graphique et la visualisation, je trouve que c'est très important dans les analyses. Et ça vous permet vraiment de comprendre vos variables d'une manière très intuitive avant de faire quoi que ce soit. Comme test d'ailleurs, même les variables, plutôt les valeurs ici aberrantes, il serait peut-être pertinent de les supprimer s'ils sont vraiment très éloignés, qu'on est sûr que ce sont des valeurs aberrantes. Mais on a déjà ici une idée sur la distribution uniquement grâce au boxplot. Voilà, la boîte à moustache. Donc, on passe au test T. Alors, vous cliquez sur T-Test et vous choisissez One Sample T-Test. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un autre échantillon avec lequel on va comparer. Donc, on va juste comparer la distribution de ces trois variables. Je vais choisir les mêmes que tout à l'heure. Et bien sûr, Jamovi vous laisse votre analyse précédente avant, comme JASP, il fait la même chose. Et maintenant, il vous montre l'analyse que vous allez faire à l'instant. Donc je vais sélectionner les trois en même temps et vous le faites glisser dans cette case ici, Dependent Variables. Donc voilà, il vous donne le résultat. Bien sûr, vous allez chercher, puisque c'est un test, donc il y a une hypothèse de départ et une hypothèse alternative. Et vous allez chercher la p-value, la probabilité, bien sûr, du test. Donc, regardez ici le test. Donc, student, c'est excellent. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais dans l'hypothèse, il a testé le test par rapport à la valeur de 0. Et ça, c'est pas ce qu'on souhaite, parce que ça, c'est la H0. C'est l'hypothèse nulle, c'est 0, c'est-à-dire la valeur de la moyenne, plutôt la différence de moyenne. Rappelez-vous, on a testé tout à l'heure la moyenne. Par exemple, je prends un exemple ici. Pour neuroticisme, on a trouvé que la moyenne était de 2,83 sur l'échelle. Regardez, le minimum c'était 1, donc finalement c'est 1 le minimum, et le maximum c'est 5. Donc l'échelle varie de 1 à 5,
Et notre échantillon, on a trouvé une moyenne de 2,83. Mais le test qu'il utilise ici, il compare à 0. Mais 0 ne serait pas vraiment la moyenne sur une échelle de 1 à 5. Alors sur une échelle de 1 à 5, la moyenne serait 3. Si vraiment on cherche à comparer notre moyenne par rapport à une moyenne théorique, l'idéal ici bien sûr serait de remplacer la valeur de 0 ici par 3. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle valeur, mais bien sûr il faut que ça soit logique. Donc par exemple, vous pouvez comparer à la valeur de 2, à la valeur de 4. Mais 3, c'est une valeur qu'on utilise souvent. Pas 3 exactement, mais là, vraiment la valeur qui se trouve au milieu. Et puisque ici, on a une échelle de 1 à 5, la valeur qui se trouve au milieu, c'est exactement 3. Donc, il suffit de remplacer 0 par 3. Et regardez, automatiquement, quand je descends en bas, automatiquement, Jamovi va transformer vos statistiques. Il va vous donner des valeurs de probabilité. Alors, rien n'a changé en termes de p-value. On a toujours un test significatif. Alors, lorsque vous allez obtenir une valeur de probabilité qui est très faible, comme dans ce cas, vraiment c'est inférieur à 0,001, on cherche toujours à comparer généralement la valeur de probabilité à 0,05. Et puisqu'on a ici des valeurs qui sont vraiment très faibles, donc logiquement inférieures à 0,05, on va conclure que notre test est significatif. C'est-à-dire que les différences de moyenne, parce que le test T va comparer, encore une fois je le répète, je vais rajouter descriptives. Alors cliquez sur descriptives ici, il va vous donner les moyennes de tout à l'heure, sans aller à chaque fois remonter. Donc regardez, 2,83, c'était la moyenne de départ. Et je vais cliquer aussi sur mean difference, c'est-à-dire la différence de moyenne. Alors si vous cliquez dessus, regardez, il vous rajoute juste une dernière colonne ici. Il vous donne la différence de moyenne. Donc, la moyenne était de 2,83. Alors, si vous faites 2,83 moins 3, valeur théorique, c'est exactement moins 0,174. Si vous faites aussi deuxième moyenne, 3,49 moins 3, c'est exactement 0,487. D'accord ? Et donc, les différences de moyenne sont vraiment juste des différences. C'est la différence entre la valeur que vous avez obtenue dans votre échantillon et la valeur théorique que vous avez remplie ici. Regardez, par exemple, si je mets ici 4, il va changer mean difference. Voilà, ça change ici, bien sûr, parce que j'ai mis 4, toutes les valeurs maintenant sont négatives, mais toujours le test est significatif. Donc je reviens à 3 qui est quand même théoriquement logique, parce qu'on va voir est-ce que dans notre échantillon, est-ce que finalement les différences de moyenne sont significatives par rapport à une moyenne théorique, et vu qu'on a une échelle de 1 à 5, la moyenne théorique serait logiquement bien sûr 3. Voilà, donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que toutes les différences sont significatives. Donc l'hypothèse nulle que la différence elle est, elle est de 3, elle est plutôt la moyenne est de 3, on constate qu'on est vraiment éloigné par rapport à cette moyenne. Alors on est éloigné négativement pour neuroticisme. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est logique parce que les gens ne vont jamais dire qu'ils sont vraiment ils ont un problème de contrôle ou de régulation de leurs émotions. Et puis, on est positivement différent, significativement aussi, pour l'extraversion et l'ouverture. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va, bien sûr, interpréter les tests de Student. Et l'utilisation d'une valeur hypothétique revient à vous, à la théorie, bien sûr, à la recherche et à la littérature. Il faut toujours être, bien sûr, logique et raisonnable dans le choix des valeurs de test. Mais ici, c'est intéressant, ça nous montre que dans l'échantillon, on est éloigné d'une valeur théorique. Alors, ce que vous pouvez rajouter peut-être, c'est les intervalles de confiance, c'est-à-dire le minimum et le maximum de la différence dans la population. Alors, si vous cliquez dessus, il va vous rajouter des valeurs ici, minimum, maximum, et vous voyez bien que ici, ça c'est le minimum dans la population et le maximum. C'est-à-dire, la valeur de la moyenne dans la population va se situer entre ce lower et ce upper, c'est-à-dire entre ce minimum et ce maximum. L'intervalle de confiance, il est toujours rapporté dans les travaux, dans les études. Il faut absolument le rapporter. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc, pour le test T, pour un échantillon, un seul échantillon. Dans la vidéo suivante, on va parler du test ANOVA.